Le projet de révision constitutionnelle au Gabon, entre tradition et modernité au Gabon, un projet de révision constitutionnelle sur le point d'être soumis à référendum suscite des passions vives, notamment en ce qui concerne la question de l'homosexualité. Alors que le pays navigue à travers une période de transition politique, les débats autour de cette révision révèlent des tensions profondes et des divisions au sein de la société gabonaise. Un contexte historique dépénalisation de l'homosexualité. En 2020, le Gabon avait franchi une étape significative en dépénalisant l'homosexualité. Cette décision, perçue comme un symbole de progrès, avait offert un certain espoir aux défenseurs des droits des personnes LGBTQ+. Elle marquait une volonté d'ouverture dans un pays où les attitudes envers l'homosexualité étaient traditionnellement conservatrices. Retour aux valeurs traditionnelles. Cependant, ce changement n'était pas sans résistance. Pour de nombreux conservateurs, la dépénalisation était perçue comme une menace à l'ordre social et aux valeurs culturelles. Aujourd'hui, avec la révision constitutionnelle en cours, le gouvernement semble vouloir réaffirmer ces valeurs en affirmant que le mariage doit être exclusivement une union entre un homme et une femme. Les protagonistes du débat. Le projet de révision engendre deux camps bien distincts, chacun défendant des visions opposées de la société gabonaise. Le camp conservateur, protection des valeurs morales, les partisans de cette révision mettent en avant la nécessité de protéger les valeurs familiales. Ils affirment que la définition traditionnelle du mariage est essentielle pour préserver l'intégrité de la famille et de la société. Des figures religieuses et des organisations traditionnelles soutiennent cette position, arguant que la reconnaissance des unions homosexuelles remettrait en question les fondements mêmes de la culture gabonaise. Mobilisation des soutiens. Ce camp mobilise largement les institutions religieuses, notamment des églises évangéliques et catholiques, qui jouent un rôle influent dans le débat public. Les discours prônant un retour aux valeurs traditionnelles trouvent un écho favorable dans une société encore largement conservatrice. Le camp progressiste, lutte pour les droits humains. À l'opposé, les défenseurs des droits LGBTQ+, et les organisations de la société civile condamnent cette révision comme une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux. Ils soutiennent que la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles est essentielle pour une société juste et inclusive. Selon eux, le projet de loi renforcerait la stigmatisation et l'isolement des personnes LGBTQ+, déjà souvent victimes de discrimination et de violences. Mobilisation et sensibilisation. Ce camp s'emploie à sensibiliser la population sur les questions de diversité et d'inclusion, mettant en avant l'importance des droits humains pour tous. Des campagnes sur les réseaux sociaux et des manifestations pacifiques visent à faire entendre leur voix et à promouvoir une vision d'une société plus tolérante. Une société en mutation. Le débat autour de cette révision constitutionnelle ne se limite pas à la simple question de l'homosexualité. Il est emblématique des luttes plus larges qui traversent la société gabonaise. D'une part, il y a ceux qui aspirent à un retour aux valeurs traditionnelles, un ancrage dans une culture perçue comme menacée par la modernité. D'autre part, il y a un mouvement vers une société plus ouverte et inclusive, qui embrasse la diversité comme une force plutôt qu'une faiblesse. Implication sociale, ce clivage révèle des fractures profondes. Les jeunes générations, souvent plus ouvertes et influencées par des valeurs globales de droits humains, se heurtent à des générations plus âgées, ancrées dans des croyances traditionnelles. Cette dichotomie est particulièrement palpable dans les milieux urbains, où l'exposition à des idées nouvelles et des influences étrangères est plus prononcée. Impact politique. Dans le contexte d'un pays en pleine transition politique, les enjeux soulevés par cette révision constitutionnelle sont d'une importance cruciale. Les résultats du référendum pourraient non seulement déterminer la législation sur l'homosexualité, mais aussi influencer la dynamique politique au Gabon pour les années à venir. Un résultat en faveur des conservateurs pourrait renforcer les tendances autoritaires et renforcer la répression contre les voix dissidentes. Conclusion, vers un avenir incertain. La révision constitutionnelle au Gabon, en particulier sur la question de l'homosexualité, illustre des luttes complexes entre tradition et modernité. Ce débat met en exergue les tensions qui existent au sein d'une société en mutation, où des aspirations divergentes s'affrontent. Dans un pays où l'identité nationale est à la croisée des chemins, le référendum à venir se profile comme un moment décisif. Un référendum déterminant. Ce référendum ne se limite pas à une simple question de législation sur le mariage. Il représente un choix de société fondamental, un choix sur la manière dont les Gabonais envisagent leur avenir collectif. Deux visions s'opposent. Vers l'inclusion, choisir d'adopter une position inclusive et respectueuse des droits de tous pourrait signifier la construction d'une société plus tolérante, où la diversité est reconnue comme une richesse. Cela ouvrirait la voie à des réformes profondes, favorisant l'égalité des droits et offrant un cadre légal qui protège toutes les orientations sexuelles. Ce choix pourrait renforcer le tissu social en promouvant un climat de respect et d'acceptation. Vers le repli traditionnel. À l'inverse, opter pour un retour aux valeurs traditionnelles pourrait signifier un durcissement des lois discriminatoires et une marginalisation accrue des personnes LGBTQ+.
Cette régression pourrait non seulement renforcer des stéréotypes négatifs, mais aussi engendrer un climat de peur et de violence à l'encontre des minorités. Un tel choix risquerait de figer le pays dans des dynamiques archaïques, éloignant davantage la société gabonaise des valeurs universelles des droits humains. Impacts sociaux et politiques. Les implications de cette décision iront bien au-delà du cadre juridique. Un choix en faveur de l'inclusion pourrait catalyser un mouvement vers une plus grande reconnaissance des droits humains, influençant d'autres pays africains à envisager des réformes similaires. Cela pourrait également revitaliser la société civile gabonaise, qui jouerait un rôle clé dans la défense des droits de tous. À l'inverse, un choix conservateur pourrait renforcer la répression et la division au sein de la société. En maintenant des structures de pouvoir patriarcales, cela pourrait entraver le développement social et politique, rendant plus difficile le dialogue constructif entre les différentes couches de la population. Cette dynamique pourrait également susciter des mouvements de résistance qui, tout en cherchant à défendre les droits des minorités, risqueraient d'engendrer davantage de conflits. Une nation en quête d'identité. Au fond, le Gabon est à un tournant de son histoire. La décision prise par le peuple lors de ce référendum sera un révélateur de sa volonté d'avancer vers une société moderne, inclusive et respectueuse des droits de tous. Cette question de l'identité nationale est cruciale. Comment les Gabonais souhaitent-ils se définir dans un monde de plus en plus interconnecté? Vont-ils embrasser une identité pluraliste, ou s'accrocher à une vision monolithique de la société? La manière dont le Gabon choisira de se projeter dans l'avenir ne déterminera pas seulement l'évolution de son paysage juridique, mais aussi la dynamique sociale et culturelle de la nation. Le résultat de ce référendum pourrait influencer la conscience collective, façonnant non seulement les lois, mais aussi l'âme même du pays. En somme, le choix que fera le peuple gabonais pourrait devenir un symbole de progrès ou de régression, influençant non seulement le Gabon, mais potentiellement toute la région. La quête d'une société juste et équitable est un enjeu qui transcende les frontières, et le Gabon a l'opportunité de devenir un modèle pour d'autres, en prenant position pour les droits et la dignité de tous.